Et salut tout le monde, moi je te fais cette petite vidéo pour t'expliquer comment réparer un pare-choc en plastique PUR. Donc d'apparence c'est du plastique, normal, mais sauf que la soudure plastique ne tient pas. Donc j'ai les baguettes d'apport, j'ai le petit grillage, j'ai le pistolet à agrafe. Je vais te montrer qu'en mettant une agrafe, voilà comme ça, en laissant chauffer l'agrafe. Faut qu'elle rentre. Déjà, quand ça fume comme ça, c'est pas bon. Quand tu tournes l'agrafe comme ça, d'un quart de tour. Regarde. Quand tu tournes l'agrafe comme ça, voilà. Tu laisses refroidir. Donc tu laisses refroidir. Et ben, l'agrafe. Ah, elle tient pas. J'avais déjà fait cette vidéo-là pour l'Opel Astra au PC. Il y a je sais pas combien de Mongoliens qui m'ont dit qu'il fallait enfoncer l'agrafe, la tourner, alors que j'expliquais que c'est du PUR, c'est écrit là. C'est écrit là. PUR. Voilà. Je sais pas si tu arrives à le lire. Attends, c'est où? PUR. Ouais, c'est là. Voilà, pur. C'est du plastique avec de la fibre dedans. T'as qu'un moyen de le réparer. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. C'est de percer tout autour. Donc d'abord de percer au bout de ta fissure pour arrêter la fissure. D'affiner à 45 degrés, tu vois, de chanfreiner ton bord pour donner un creux tout le long. Et pouvoir mettre des petites bandes de fibres. Alors faut pas prendre du mat. Le mat, c'est l'espèce de fibre toute mélangée. Faut prendre du biaxial ou du roving ou du taffetas, ça s'appelle. En 200 mg le mètre carré. Tu te fais des petites bandes. Tu mets un scotch à l'extérieur. Tu mets ta résine époxy. Voilà, donc c'est celle-là que moi je prends. C'est la résine époxy de construction. Parce que la polyester, ça c'est le durcisseur, la résine polyester ne colle pas sur le plastique. Que l'époxy elle est compatible avec tous les matériaux. Avec l'alu, l'acier, l'inox, le plastique. L'époxy ça colle sur tout. Donc tu mets du scotch à l'extérieur. Tu fais quelques couches à l'intérieur. Les petits trous, ils servent à rifter en fait ta résine de l'intérieur et de l'extérieur. Donc vu que la résine elle va couler entre les petits trous, tu auras de la fibre à l'extérieur et à l'intérieur, ça va te rifter ton élément, une fois que c'est sec. Et crois-moi, j'ai refait un pare-choc d'Opel Astra au PC, coupé en deux, pété dans tous les sens. Certes, ça a mis du temps, mais il était réparé, parce que la pièce était introuvable. Là, pareil, il y avait tout l'intérieur, toute la, comment dire, tout le supportage du pare-choc qui était pété. J'ai tout refabriqué en acier galvanisé. Alors j'ai pris une épaisseur assez fine pour qu'en cas de collision avec un piéton, ça fasse pas effet par buffle, mais c'est nickel. J'ai remis un petit coup de peinture. Et donc j'ai essayé de souder, de remettre un petit morceau là, c'était pas possible, ça colle pas, ça fume, ça bulle, voilà, ça fait tout ce que tu veux. Et j'ai bien tourné un quart de tour, ça ne prend pas. Voilà les gars, c'est le petit conseil de ce week-end. Si tu veux réparer un pare-choc en PUR, tu prends de la résine époxy, des petites bandelettes, tu mouilles tes bandelettes sur ton support, là tu mets un petit bout de carton, tu trempes ta bandelette sur ton carton, avec des gants, tu les mets en place, en ayant scotché l'extérieur. Je te referai une vidéo quand je le ferai. Et ça te répare ton pare-choc. Voilà les gars, passez un bon week-end, amusez-vous bien. Et rendez-vous à demain, finale du championnat de France de drift à Charade, si vous y allez. Venez me faire un petit coucou. Allez, ciao. Donc là, comme je vous ai dit dimanche, ou hier, je ne sais plus, j'ai mis de la fibre. Donc derrière, là j'ai mis des bandes de fibre. Là, je mets un peu pour enlever les quelques gouttes. Je vais remettre un coup de bombe noire, je vais finir ça propre à l'intérieur. Mais donc à l'extérieur, on a un petit peu de résine qui est rentrée là. Et dans quelques trous. Donc là, je vais utiliser de la choucroute.
Parce que comme je disais, comment dire, le polyester, la résine polyester n'est pas compatible avec le plastique, avec le PUR. Là, de la résine, j'en ai, tac, tac, tac. Résine plus 2% de durcisseur, voilà. Là, j'ai de la résine polyester. Et ça, c'est pas compatible. J'ai ça qui est resté ouvert. Ouais, bon, d'accord, ça c'est poubelle. Dès que tu laisses un produit ouvert, c'est poubelle. Colle néoprène. Mal refermé, poubelle. Voilà. Dès que tu utilises de la résine polyester sur du plastique, ça colle pas. Par contre, je peux m'en servir pour boucher tous les petits trous, les fentes, reponcer et remettre des bandelettes d'époxy pour rifter les deux côtés de résine entre eux. Parce que la résine époxy colle sur le polyester. Donc tous les petits trous, là, il y en a qui sont bouchés. Il y en a d'autres non. Mais pour éviter d'avoir la résine qui coule par les trous et qui bouge pas, en fait, je vais remplir de résine polyester, de choucroute polyester. Je vais reponcer exactement comme là, pour qu'on ait des petits points verts et une fente verte. Et après, je vais faire de la fibre époxy par-dessus. Et là, croyez-moi, ça bouge plus. Déjà, là, comme ça bouge plus. Là, je me plaque là contre le pare-choc. Là, ça bouge plus du tout. Voilà. Ça, les mecs, je vous ai fait je sais pas combien de tutos. Quand tu as des pots de choucroute, des pots de mastic, comme ça, là, qui restent ouverts pendant longtemps, genre, tu vois, elle est dure, la choucroute. Elle pourrait s'appliquer comme ça. Mais moi, je préfère prendre de la résine polyester parce que ça, en fait, c'est de la résine mélangée avec du mat, avec un peu de colorant vert. Ben, tu prends, tu mets un petit peu comme ça. Hop. Un petit peu de résine polyester dedans. Je fais comme ça. Et ça le fait même si tu bouges bien tes pots. Regarde, tu vois quand c'est dur. Regarde, tu vois. C'est pas la première fois que je vous fais cette vidéo. Mais bon, il y a des nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc j'en profite pour vous montrer que le pot il est pas mort. Et là, je retrouve une résine comme quand tu l'achètes au magasin. Parce que quand tu achètes un pot de résine neuve au magasin et que tu vois du liquide dessus, un pot de choucroute ou un pot de mastic, et que tu vois que c'est liquide dessus, ben c'est de la résine.
c'est de la résine polyester, tout simplement. Et tu vois, là, ma résine, hop là, elle est déjà beaucoup plus onctueuse. Si j'en achète un beau. Voilà. Là, j'ai une résine qui est bien meilleure à travailler, en fait. Vous voyez? Donc là, je vais la mélanger un petit peu avec un petit peu de durcisseur rose. Voilà. Et ça va faire le taf. Et donc, moi, c'est comme ça que... Il y en a, ils le font à la bicomposant et tout, mais franchement, avec du tissu comme ça et de la résine époxy bicomposant, et le durcisseur qui est là, c'est beaucoup plus solide. Tu vois? En gros, j'ai mis une couche de résine époxy avec le tissu derrière. Ensuite, j'ai rempli les petits trous avec un peu de résine polyester. Et là, je remplis comment dire, les chanfreins et je solidifie, enfin, je fais le rivet entre l'arrière et le devant. Je rivette les deux, comment dire, les deux côtés. Donc, tac, celui-là, il va aller comme ça. Voilà. Mettre un petit bout là. Par en dessous. Et ça, mon pote. Ça, après, bon, ben, tu mets le surplus. Mais faut que le tissu, il reste dans le chanfrein que tu as fait de base. Et ça bouge plus, mon copain. Déjà, là, ça bouge plus. Tu peux y aller. Il faut le temps qu'elle s'imbibe. Je mets des petits bouts de bande comme ça. Dans les fentes. Clac. Je suis malade. Tu mets des tout petits bouts de bande comme ça dans là où tu as chanfreiné. Et c'est parfait. Ça est pas mal. Normalement, je les imbibe sur un carton, là, comme j'ai dit l'autre jour. Mais là, j'ai pas pris le temps de mettre un petit bout de carton. Des fois, on est con, on fait ça vite. Mais bon, là, ça va, pas 50 couches à mettre. Et ça, je te garantis que c'est plus solide qu'un pare-choc d'origine. Le résultat final, il va être beaucoup plus solide que le pare-choc d'origine. Ça, c'est clair et net. Parce que sur le plastique PUR, il y a du plastique et de la fibre dans le plastique. Quand tu le ponces, il fait de la poussière le plastique. C'est pas normal. Et même quand tu essayes de le chauffer, il fait des bulles. Et mais quand ça fait ça, c'est mort. Hein. Quand ça fait ça, c'est mort. Donc, une petite qui va là. Hop là. Voilà. Tu fais ça tranquillou. Demain, on meule l'excédent. Puis voilà.
Puis voilà les gars. Vous avez un pare-choc qui est de nouveau solide, réparé. Ça, tu peux y aller. L'époxy, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas, ça colle, c'est solide et ça reste souple en plus. Là, j'ai mis un bout de scotch pour fermer la fente là qu'il y a là tout le long, sinon la fente elle va se remplir. Et après, ben, je suis dans la merde. Normalement, pour bien faire, faudrait mettre un tissu d'arrachage par-dessus. Bon, j'en ai pas. Et ça, c'est de la dépanne, les gars. Hein. Mais de la dépanne qui marche. Donc, on va mettre un peu sur le côté. Clac. Et voilà. On va bien laisser tirer ça. Ça met 24 heures à sécher cette résine. Hein. C'est pas comme la polyester. Hein. C'est pour ça qu'elle colle bien. C'est qu'elle met super longtemps à sécher. Donc, tous bien remplir les chanfreins. Clac. Et demain, je vous montrerai comment on fait pour finir le tout. Ouais, c'est pas mal. Oh les gars. Pare-choc qui était pété en deux ici. Et ben, il est réparé. Il a même son petit bord là. Clac. Il a son petit bord comme là. Tu vois, il y a un petit bord. Voilà, c'est pareil maintenant. C'est tout pareil. Et puis voilà. Allez mec. Ciao.